Aujourd'hui, témoin que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijlon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous sommes tous témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Je répète cette phrase. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la phrase que je répétais 2 fois, c'est ça mon sous-thème de ce matin. Je l'ai aussi intitulé comme ça. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Le nom, vous savez, le nom d'une personne, il peut bien marchander qu'il a la compétence. Il y a des noms aujourd'hui, quand vous les entendez, ces noms-là font peur. Et pour ceux qui sont dans les affaires, ils connaissent. Même ceux qui sont dans les histoires de justice, ils connaissent. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez un problème au parquet, il y a des gens qui vont te conseiller. Ils vont te donner le nom d'un avocat. Ils vont te dire non, ne prends pas n'importe quel avocat. Regarde le cabinet de maître tel. Ce cabinet-là peut bien te défendre dans ce dossier. Donc en réalité, le nom c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui peut vendre plus que la compétence d'une personne. Mais le texte que nous avons lu ici, c'est un texte en réalité que vous allez comprendre avec moi aujourd'hui, que c'est un texte compliqué mais qui cache beaucoup et trop de mystères. Le texte nous l'avons lu dans le livre de Ruth. Mais qui était Ruth? Ruth était une Moabite. Et il y avait une loi qui interdisait, qui disait que les Moabites ne pouvaient pas s'approcher près des enfants d'Israël. Parce que c'était des enfants qui étaient issus de l'inceste. On le mettait en dehors. La loi disait déjà dans Deutéronome 23, quand vous lisez, vous verrez que la loi disait que les gens comme de Ruth étaient déjà maudits et que la loi les avait mis déjà à côté, on ne les considérait pas. na kufuatana na sheria ya Deuteronome 23 ikoacha kusema
batoto wavile sabaruta abakuja peme bakwe na haki ya kuwa pamoja watu wa Israeli. Quand vous suivez bien l'histoire de Ruth, vous comprendrez que ça ne servait rien pour qu'on parle de cette femme qui était maudite, une femme qui venait d'une tribu, de considérer une tribu issue de l'inceste. En tout cas, on ne pouvait pas parler de l'histoire de Ruth. Quand tunaona Ruth, tunaona historia yake, tunasema ngeweza kusemeza hiyo historia yake juu ya nini? Jotokea kuzazi ya wanduku abakuwa na haki ya kustahili. Mais ce qui m'a dépassé depuis hier soir, quand je lisais ce texte, j'ai dit mais on ne parle pas seulement de Ruth. J'ai constaté que même le nom de Ruth est dans la Bible. Non seulement que son nom est dans la Bible, mais Ruth constitue aussi le chapitre de la Bible. Je viens dire à quelqu'un qu'on a mis à côté. Je viens dire à quelqu'un qu'on a déclassé. Et ton nom ne sera pas seulement cité. L'État est en train d'arriver. Où ton nom à toi, on va le prendre. Malgré la loi qu'on a placée devant toi, l'État arrivera. On va prendre ton nom. Non seulement on va le citer, mais on va le mettre quelque part. Où les gens, quand ils ouvrent la Bible, ils te lisent aussi. Je dis à quelqu'un qui a été abandonné. Je dis à quelqu'un qui a été déconsidéré. Je dis à quelqu'un qui a été rejeté. Je parle à quelqu'un qui a été rejeté. Il y a une loi qui t'a rejeté. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. On va te ramasser. On parlera de toi. Les gens témoigneront de toi. Tu seras la Ruth de ce matin. De la même manière, on a parlé de Ruth, une femme moabite que la Bible ne considérait pas. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de Ruth, on voit le péché. Il y a des gens au milieu de l'église. Quand on parle d'eux, on voit le péché. On voit la malédiction. On dit que ça ne va pas. On dit qu'il ne fera rien. Ce matin, je dis qu'il fera quelque chose. De la même manière, on a ramassé Ruth, la femme moabite. On l'a pris, on l'a mis dans la Bible. Malgré la loi, ce matin je te dis, la Bible dit, la loi a été pour nous un pédagogue pour nous conduire vers Christ. Depuis que nous avons rencontré Christ, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ce matin, il y a une grâce terrible. Je t'ai amené une grâce. Et cette grâce, je la célèbre. Elle s'appelle Jésus de Nazareth. La grâce que j'amène ce matin s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, toi qui pleurais, ce matin ne pleure pas. Toi qui pleurais, ce matin réjouis-toi. Tu es ton mérite. Tu seras à côté de Boaz. Acclame très fort pour les Yes, sir. Gloire à Dieu. Oui. Et tout a commencé comment? Il y avait une famille à Bethléem. Vous savez, Bethléem, ça signifie la maison de pain. Il y avait une famille. Et le papa de cette famille, il s'est décidé un jour de quitter dans cette ville avec sa famille pour aller chercher le pain. Et ce papa s'appelait Elimelech. Elimelech, il avait sa femme qui s'appelait Naomi. Et ses deux enfants, ils s'appelaient Kishlon et Machlon. Un jour, il n'y avait pas un
manger à Bethléem. Hakuwa chakula kwa Bethlehem. Ils ont oublié que le nom Bethléem Wanasema usema msemo Bethlehem. signifie la maison de pain. Inasema nyumba mkate. Mais ils ont quitté la maison de pain Wanatoka nyumba mkate pour aller chercher à manger à Moab. wakatafuta chakula kwa Moab. Bien-aimé dans le Seigneur, Pemani ya Bwana. le temps peut arriver Wakati ndio où zinafika. même si les histoires Ila tapingi semblent être compliquées dans l'église, ça ne signifie pas que Dieu ne va à l'église. Aise Mungu anamkanisa. Alléluia. Amen. Il peut y avoir de petits problèmes Kama mambo où fulani. les histoires semblent être compliquées. Vitu viende Ça ne signifie pas que Dieu ne parle. Aise Mungu ana. Dieu, il est là. Mungu kwa. Ils ont quitté la maison de pain Wanatoka nyumba mkate. pour aller chercher à manger ailleurs. Wanatafuta chakula À kwa Moab, kule kwa Moab. dans une ville de malédiction. Mmoja la. C'est là qu'ils sont partis Kule walienda. chercher à manger. Kutafuta chakula. Et pourtant, Il est ça. ils ont laissé leur maison. Wanaacha nyumba yao. Yeah. Ça fait s'il n'y a pas à manger dans la maison, Na kama hakuna chakula mu nyumba. ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas à manger. Aiseme hakuna ya chakula. Le pain peut manquer, Mkate inaweza kukosa. peut-être parce qu'on est en train de le préparer. Yes. Le pain peut manquer, Mkate inaweza kukosa. peut-être parce qu'on est parti acheter la farine. Yes. Le pain peut manquer Mkate inaweza kukosa. parce qu'on est en train d'arranger la pâte. Tunatengeneza hiyo Toi, si tu es pressé kama uko haraka de quitter, ya kutoka. tu vas rater le pain qui sera préparé. J'ai dit aux gens Mimi naambia bwana, qui ont l'habitude d'abandonner la foi, unaweza kuachaka de imani. quitter l'église. Soyez patients. On est en train de préparer le pain. Je dis soyez patients. Ne quittez pas. Restez à la cuisine. Vous êtes en train de préparer le plat. Le temps viendra où le pain sera prêt. Et tu mangeras. Bien, oui. Parce que dans l'église de Dieu, il y a des gens. Non, mais ça ne marche pas. Kanisa mkubwa watu wabiendeke. Depuis que j'ai commencé à prier, Tangu mimi naanza kuomba, je ne vois pas la main de Dieu. nishoni mkono ya Mungu. Depuis que j'ai commencé à prier, Tangu mimi naanza kuomba, rien ne change. hakuna Dieu kinabadilika. ne me bénit pas. Mungu ashinibariki. Mais non, Hapana. tu es à Bethléem. Huku C'est la Bethlehem maison de pain. ni nyumba mkate. Tant seulement, Chunga on tu. est en train d'arranger le pain. Deko natengeneza Ne mkate. quittez pas. Usitoke. Alléluia. Amen. Je suis d'abord sur le plan évangélique. Kwa hatua ya kiinjili. Ne quitte pas. Le Dieu de la Bible, il te visitera et Siku moja. gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand ils arrivent à Moab, Wakati tunafika kwa Moab, le mari, ule bwana il va mourir. anafariki. Elimelech va mourir. Elimeleki anafariki. Naomi va rester seule Na Mungu acha peke yake avec ses deux enfants. na watoto wawili. À un moment donné, Wakati mwa fulani les deux enfants se décident de se marier. wale wakiwa wanakamata uamuzi ya kuoa, Ils vont se marier à deux femmes moabites. wanaoa mabibi bakumoabu, Ils vont se marier à Rith wanaoa Ruta et ils vont se marier à Orpa. na wanaoa Orpa. Machlon va prendre Rith, Mashlon anaiba Ruta, Kichlon va prendre Orpa. Kijlon anaiba Orpa. Ils vont faire 10 ans de mariage. Wanafanya miaka 10 ya ndoa. Et après 10 ans de mariage, Kisha miaka 10 ya ndoa ils n'ont pas eu d'enfants. wako watoto. Tous les deux garçons sont morts, Ba yana wetu wanaomba na wafariki sans enfants. bila kuacha watoto. Et Naomi va rester seule, Na mimi wacha peke yake seulement avec ses deux belles filles. paka na wako yake bawili. Donc elle reste seule Anawaka yemo avec Rith na Ruta et avec Orpa. kisha na Orpa. Tous les deux garçons Biana dote sont morts anakufa et son mari ana mume wake est mort. na Donc anafariki. elle reste veuve Anabakia mujane avec ses deux belles filles. na bako yake bawili. Mais après un temps, Lakini kisha wakati Naomi mwafulani va apprendre na mimi napata habari que Dieu a béni Bethléem là où elle a quitté. Mungu anabariki Bethlehem kule alitoka. Donc le pain qui ratait à Bethléem est rentré à Bethléem. Mkate wa Bethlehem anakuja Elle a Bethlehem. pris maintenant la décision Anakamata hiyo uamuzi de rentrer à Bethléem. ya kurudia ku Bethlehem. Mais avant de rentrer, Kabla kurudia elle va appeler ses deux filles, anaita mabinti yake bawili, ses deux belles filles. bako yake bawili, Elle va dire anawaambia à ses deux belles filles, bako yake bawili, voyez, nous sommes venus ici, wale tulikuwa huku, mon mari est mort, mume wangu anakufa anafariki, mes deux fils sont morts. bwana wangu wawili na wanafariki. Maintenant je suis resté avec vous. Sasa nabakia na nini? Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Tafanya na nini? Je vous prie
s'il vous plaît, na misi rentrez chez vous. mrudie kumakwe Laissez-moi seul. muniache peke yangu Que je rentre à Bethléem. nirudie ku Bethlehem. D'ailleurs, quand je vais rentrer, Wakati ndarudia le nom que je porterai jina vile nitabeba ne sera pas celui de Naomi. haitakuwa yangu ya Naomi, J'aimerais qu'on m'appelle Mara. na tapenda banite Parce Mara. que l'Éternel a mis l'amertume dans mon cœur. Naweka buchungu kwenye moyo wangu, J'ai perdu tout ce que j'avais. napotesha vyote nilikuwa Ça, ce sont les déclarations de Naomi. hiyo ni masemo ya Naomi. Pendant que les deux belles filles étaient là, Wakati wale wakote walikuwa pale ils ont fait d'abord semblant. wanafanya sambla kwa Ruth et Orpa, Ruta na Orpa, elles ont dit ceci. wanasema hivi, Il n'y a pas de problème. haina mambo, Nous serons toujours avec toi. takapaka na wewe. Après un temps, Kisha wakati wa fulani Orpa a regardé. Orpa anaangalia, Elle a dit ceci. anasema hivi, Non, moi je ne peux pas aller avec Naomi. mimi sitaenda na Naomi, Même si j'allais avec elle, tunataka mimi nenda naye, qu'est-ce qu'elle va me donner? atanipa nini? Moi, Mimi je pars. mimi nenda. Mais il y avait cette femme Kwa huyo mke qu'on appelait Ruth. anaita Ruta, Elle a dit ceci. anasema hivi, Je n'irai nulle part. kitenda fashi, Naomi, je vais te suivre. Naomi itakufuata, Ton Dieu à toi Mungu wako sera mon Dieu. Ton peuple à toi taifa yako sera mon peuple. Là où tu dormiras, je dormirai. Là où tu seras, c'est là que je serai. Bien-aimé dans le Seigneur, Bwana ni abwa, quand je te parle de Naomi, inakusemea Naomi, je parle d'une dimension de la foi terrible. anasema watoa imani, Je suis venu relever la foi d'une personne. kulamusha imani ya mtu La mmoja. foi, Imani c'est un taxi inakuwa ni qui nous gari permet natusaidia d'aller au ciel, kukumbingu, prendre ce que Dieu nous a réservé. Mungu atuchungia. La foi, Imani c'est un moyen de transport hakuna kutembelea, qui te permet inakusaidia d'arracher entre les mains de Dieu la bénédiction à toi. Ce matin, je parle à une rite de foi. Le Dieu est vivant. Mungu ni mzima. Garde la foi. Tu sais que Dieu te prépare est plus grand. Et tu recevras cela. Il t'a dit, Naomi, je ne t'abandonne pas. Ce matin, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas la parole. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Amen, 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 amen. Yes, oui. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés Wakati balifika à Bethléem, Bethlehem, avant que Naomi quitte Bethléem avec son mari, kabla Naomi atoke Bethlehem na mume wake, ils avaient tout vendu. barusha vitu vyote vyote Il n'y avait rien. wakakuwa cheki. Donc Naomi est rentrée à Bethléem sans quelque chose. Donc Naomi anatoka Bethlehem bila kitu. Quand ils arrivent à Bethléem, ils n'ont rien. Wakati kama Bethlehem wana na kitu, La seule stratégie que Naomi donne à Ruth, njia tu moja Naomi anapatia Ruta c'est de commencer à glaner dans le champ. nianze kulokota mu mashamba. C'est-à-dire, dans le champ, là, on a fait la récolte, les maïs, les petites histoires qui restaient là-bas. Que Ruth commence à glaner pour qu'il se retrouve à manger. Kule mashamba sasa kuvuna mo deja. Njoo Ruta aanze kupiturula mo alokote tu upate cha nini ya kula. Parce qu'il y avait une loi à l'époque qui disait que les esclaves et les étrangers qui n'ont pas à manger, la loi leur donne le droit de passer dans les champs après la récolte et commencer à glaner, à prendre les petites histoires qui restaient dans les champs afin de manger pour se trouver un moyen de vivre. Tulikuwa sheria moja kusema bageni na batumwa banapasha kuwa na haki fulani ya kumashamba. Kama unavuna ya kumamwisha na bakia banabiacha babilokote basaidie namna ya kuishi. C'est ce qu'elle faisait. Et pendant qu'elle glanait, elle venait manger avec Naomi. Mais un jour, Naomi va lui donner une autre stratégie. Naomi va dire à Ruth, viens glaner dans tous les champs. Maintenant, demain, tu vas glaner dans un autre champ. Pas n'importe quel champ. Ça sera le champ de Boaz. Parce que ce Boaz-là n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a le droit de rachat en Israël. Il dit, maintenant demain, toi tu vas aller dans le champ de Boaz. Et tu vas glaner là-bas. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis content de glaner dans le champ de Boaz. Parce que le Boaz dont
dont je vous parle, c'est à lui qu'on a adressé cette parole. Fais ta force maintenant. Et fais-toi un homme à Bethléem. C'est à Boaz qu'on a dit cela. Pour ceux qui ne m'écoutent pas bien, je vais monter encore un peu. Naomi dont je parle, c'est l'image de l'église. Ruth dont je parle, c'est l'image de toi et moi. Boaz dont je parle, c'est l'image de Jésus-Christ. Elimelech et les enfants qui étaient morts, c'est l'image des anciens prophètes qui ont caché Dieu. Et qui ne savaient pas la révélation de Jésus. Je vais encore monter ça. Naomi, l'image de l'église. Ruth, l'image des nations. Toi et moi, on était des nations. Olivier sauvage. La loi nous a condamnés. On n'avait pas le droit en Israël. Et quand Jésus est venu, il n'est pas venu chez toi et chez moi. Il est venu pour Israël. Toi et moi, on était Ruth, condamnés par la loi. Sans droit d'héritage, sans droit de cité, on n'était pas considérés, rejetés comme ça, sans valeur. On était des rites. Mais quand on a rencontré Naomi, qui est l'image de l'église, Naomi nous a donné des conseils. Comment aller dans le champ de Boaz. Naomi, c'est l'église. Je vous ai dit la fois passée, l'église peut introduire quelqu'un dans son temps, même si son temps n'est pas encore venu. Pour ceux qui ne me comprennent pas, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ces rochers, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Ce que tu lieras sur la terre, quel que soit l'état, sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre, quel que soit l'état, sera délié au ciel. C'est ça l'église. Nous sommes attachés à Naomi. Nous sommes attachés à l'église. On n'abandonne pas Naomi. On n'abandonne pas l'église. Pourquoi? De la même manière que Naomi va te conduire dans le champ de Boaz. C'est de cette manière que l'église est en train de te conduire. Tout droit vers Jésus-Christ. Tout droit vers Jésus-Christ. Parce que la gloire qui était en Boaz est venue la gloire de Ruth. La gloire qui était à Boaz. Le nom de Boaz était grand. Mais quand il s'est marié à Ruth, il est devenu aussi grand. Ce matin, l'église amène là où il y a Jésus. Pour que ton nom soit grand. Je dis pour que ton nom soit grand. Je suis du corps au nom de Jésus. Et si vous ne comprenez pas, gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne me comprennent pas bien. Dis-moi, si je te demande, là où tu es, de voler jusqu'à Kinshasa, tu peux voler? À moins que tu sois sorcier. Mais si tu es dans l'avion, tu peux voler ou pas? Tu peux voler ou pas? Si tu es dans l'avion, je te demande d'aller à Kinshasa. Tu peux arriver à Kinshasa avec l'avion. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es dans l'avion. Parce que c'est l'avion qui vole. Toi, tu es capable de voler. Mais c'est toi qui arrives à Kinshasa. Peut-être l'avion reste à l'aéroport. Toi, tu peux même circuler à Kinshasa. Mais l'avion reste à l'aéroport. Je dis à quelqu'un, la gloire à toi est cachée en Jésus. Lorsque tu es en Jésus, Jésus va t'amener partout. Il n'a pas besoin d'être partout. Parce qu'il connaît déjà partout. Lorsque tu es en lui, il peut t'amener partout. De la même manière, l'avion peut te prendre, t'amener à Kinshasa. De la même manière, tout en étant Jésus, tu peux aller partout. Yes, alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est toi qui as fermé ma Bible.
Il fait que j'arrête déjà le message. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une chose. Ça peut être un bon moment. Pour que ton nom soit grand, Jina wewe kubwa. ça demande deux choses. Inalomba vitu viwili. La première chose, Ya kwanza, le premier fondement, msingi ya kwanza. pour que ton nom soit grand, Jina upate kwa kubwa. c'est la compétence. Inakuwa ni kujua kufanya. Et le deuxième Uweza. fondement, Na msingi ya pili c'est le caractère. inakuwa ni matendo, mifano. La compétence peut rendre ton nom grand. Kujua kufanya wala kuweza kufanya jambo kubwa. Alléluia. Amen. La compétence, ça veut dire ce que tu sais faire. Kujua kufanya kile unataka kufanya. Les mamans connaissent ça très bien. Mama wanajua mzuri. Regardez, les mamans, elles disent, kwende kwa ule mama anashonaka mzuri sana mabaya. Ule mama anashona, ule mama, kama njina ule mama ni mama Marie. Mama Marie ni couturière wa nguvu sana. Anaweza kushona. C'est ce que maman Marie fait qui lui donne la grandeur et la renommée. Ni vile wanafanya mpatia ukubwa na kavumu. Donc la compétence Kujua kufanya peut rendre ton nom très grand. unafanya njia kwa kubwa. Tu peux avoir une grande renommée à cause de la compétence. Kuna kavumu kakubwa njoto ya kujua. À cause de ce que tu sais faire. Kila kitu unajua kufanya. Alléluia. Amen. Chacun de nous ici Kila mmoja wetu a quelque chose que Dieu lui a donné. kuna kitu Mungu atakupatia. Alléluia. Amen. A quelque chose qu'il peut faire Kuna kitu unataka kufanya. pour rendre son nom grand. Ndio fanya kitu kwa kubwa. Et ça, j'aime beaucoup dans le psaume 78. Ninapenda Mzaburi 78. Dans une chronique, la Bible dit que la renommée de David a été connue par tout le monde. Mais dans psaume, la Bible dit que la renommée a été connue à cause de son habileté et l'intégrité de son cœur. L'habilité, la compétence, intégrité du cœur et caractère. Kujua kufanya kuonekana ni njoo kavumu kwa njoo anataka kufanya. Atena kuna ionekana ndani ya matendo yake. Donc, l'intégrité du cœur et caractère Ni kusema ile usawa wa moyo na matendo et l'habilité, na ile nguvu compétence. inaleta kujua kufanya. Bienvenue dans le Seigneur. Kama ni Bwana, Là où tu es, ne te néglige pas. pale uko shoni Il y wa a chini wa toujours ule. quelque chose que Dieu a mis à toi que tu peux faire. Kwa sababu ndani yako unaweza kufanya. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire, ma soeur. Leo unaweza kufanya dada yangu. Tu peux créer ton entreprise à toi. Kuumba kampuni yako Tu mwenyewe. peux créer ton marché à toi. Kuumba soko yako Ne te mwenyewe. néglige pas. Joni wa bure. Chaque fois quand je viens ici, Sio bila kwa hapa. je dis dans cette église Nasema kwa kanisa. que chaque personne, Kila mtu. elle a une lettre écrite en dedans et en dehors. Yes. Barua kutoka ndani na Je le répète partout où je passe. naisema pote vile ndani. Je dis chaque personne, Kila mtu. chaque enfant de Dieu, Kila mtoto wa quand Mungu. vous la regardez bien, Kama mnamwangalia c'est mtu. une lettre Anakuwa ni barua. qu'on a écrite Ile kuandikwa. en dedans et en dehors. En d'autres termes, il y a un nom dehors, il y a un nom dedans. Alléluia. Amen. Ce que les gens voient, c'est le nom du dehors. Tu n'as rien, tu es pauvre, tu es célibataire, tu n'es pas marié, tu es ceci, mais en toi, il y a un autre nom qui est caché. Alléluia. Il y a un autre nom qui est caché. Et les gens ne te jugent pas selon ton apparence extérieure. En toi, il y a quelque chose de Dieu. Et le temps arrivera où cette chose que Dieu a mise à toi sortira et tout le monde sera étonné. Amen, amen, amen. Oui. Donc les deux piliers sont importants. Misingi mbili inakuwa muhimu sana. Mais chez Dieu, Lakini kwa Mungu ce qui est important, c'est le caractère. ya muhimu inakuwa ni matendo, mifano. Le caractère d'une personne, c'est ce qui peut asseoir sa renommée. Mifano ya mtu anaweza kukalisha kavumu yake. Même dans l'église, serviteur de Dieu, l'onction peut attirer les gens vers vous, mais c'est votre caractère qui va faire asseoir les gens dans l'église. Anaweza kumsha Mungu mpaka unaweza kukuta bantu, lakini matendo ndio yatakalisha. Votre beauté peut attirer le mariage, Uzuri wako unaweza kuleta mais c'est kuleta votre ndoa. caractère qui fera ce que vous puissiez faire asseoir ce mariage. Lakini inakuwa ni matendo kwa sababu ndoa kwa ikali. Oui. Votre intelligence Akili yako
peut vous amener un travail. Mais c'est votre caractère qui va garder et protéger cet travail. Beaucoup de gens ont détruit ce que Dieu leur a donné parce qu'ils n'ont pas un bon caractère. Si l'onction peut attirer, c'est le caractère qui fait asseoir. Combien de gens ont dessus à cause de leur caractère? Ils ont dessus beaucoup de gens à cause de leur caractère. On t'approche, mais ton caractère détruit. Même dans l'église. Aujourd'hui, vous cherchez le mariage. On prie pour le mariage. Vous avez le mariage, mais votre caractère, comme vous ne voulez pas être attaché à Naomi, votre caractère détruit le mariage. Vous voyez, il y a des gens, ils se marient après 3 mois. Si l'onction peut te donner, c'est ton caractère qui va faire asseoir. Amen. Combien de mariages aujourd'hui ça souffre à cause de ça? Il y a des mariages où la femme, elle est devenue comme l'homme. Vous voyez que la femme a laissé sa place de la femme, elle commence à prendre la place de l'homme. Combien de mariages aujourd'hui ne marchent pas à cause de ce mec qui est de belles familles? Réveille les baptêmes dans le mariage. Maman koyo. Habari be. Habari baba. Aram kaje. Jana kuyani. Baba mwenye. Non. Ce n'est pas ça. Le mariage, c'est une histoire de 2 personnes. Ce n'est pas une histoire de 3 personnes. Alléluia. Amen. Mais si l'onction peut te donner le mariage, il n'y a que ton caractère qui peut faire asseoir ça. Si toi tu laisses ton mariage être ouvert à ta mère, être ouvert à tes frères, être ouvert à tes semecs, tu es en train de détruire ton propre mariage. Oui, c'est ça. Yo, bandoko. Ouais, mon homme, tu veux acheter une télévision. Ouais, mon homme, tout mon coach. Ouais, pas de quoi, maman. Non, je t'amène. Maman, mais là, vous avez télévision. Maman. Yes, Masia. Maman, je suis mis quoi dans mon boulot. Yeah. Il nous a pour place. Bandou. Je te sais, Nashi, mon bête, Nashi dit. Yo! Oui, frère. Pourquoi yo? Si tel était le cas, tu allais rester à côté de ta maman. Alléluia. Amen. Si l'onction peut attirer, c'est le caractère qui va faire asseoir. Oh, oui. Terrible. Coucou ma papa, maman ma ville. Papa, maman avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc le nom, la renommée a pour fondement la compétence et le caractère. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais aller rapidement. Il y a des choses qui peuvent faire oublier votre nom. Les choses qui peuvent faire à ce que votre nom ne soit pas connu facilement. La première des choses, c'est quand on oublie Dieu. Alléluia. Amen. La date de la lecture, elle est où? Aujourd'hui, on n'est pas là. Joab, prépare-moi rapidement. Jérémie 17, 13. Pendant que tu prépares. Donc, il y a des choses qu'il faut faire à ce que ton djinaya. Et ça. Djinaya kobeisab. Personne ne parle de toi. Bien, mettons le Seigneur, il y a des gens, quand ils passent comme ça,
vous ne sentez même pas la présence de son nom. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens, il y a 5 ans, quand ils passaient, on en a seulement, mais il y a des gens aujourd'hui, quand ils passent, vous regardez, vous ne sentez rien. Le diable a fait assez que son nom soit oublié. Lis Joab. Jérémie 17, 13. 13, oui. Nous lisons au nom de Jésus. Lis rapidement. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sous la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Vous avez entendu? La Bible dit tous ceux qui t'abandonnent seront oubliés. Leur nom sera écrit sur la terre. Ça c'est Louis II. Mais j'aime la version qui dit leur nom sera écrit dans la poussière. C'est-à-dire que quand on oublie Dieu, votre nom à vous peut rester écrit dans la poussière. Et on oublie Dieu de deux façons. Par la vie de péché et par l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, le péché détruit. Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché vous montre le plaisir, mais le péché vous cache la face de la destruction. Le péché peut vous cacher ce que vous allez devenir d'autres. Il y a des gens quand ils regardent leur vie, ils regardent leur passé, ils disent Seigneur, je suis l'auteur de ce qui m'est arrivé. Oubliez Dieu au travers le péché. C'est quelque chose qui fera ce que votre nom soit aussi oublié. Et la deuxième des choses, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil peut faire à ce que votre nom soit oublié. Il y a des gens qui sont orgueilleux inutilement. Je l'ai beaucoup enseigné. En semaine, je ne veux pas toucher à ça trop. La grandeur est cachée dans l'humilité. Amen. Dans la Bible, la plupart des gens qui étaient grands, c'était des gens humbles et obéissants. Quand vous prenez quelqu'un comme Joseph, c'est le jour où il a accepté, il a obéi à la voix de son père d'aller donner la nourriture à ses frères, qu'il a été arrêté, on l'a mené en Égypte, jusqu'à ce qu'il est devenu ministre en Égypte. C'est toujours sur la voie de l'obéissance. Quand vous prenez le roi Saül, c'est le jour où il a accepté d'obéir à son père et d'aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Qu'il a rencontré le prophète Samuel, il l'a ou un roi. Vous prenez David, c'est le jour où il a accepté d'aller donner la nourriture à ses frères qui étaient au combat. Qu'il a rencontré Goliath, et là on l'a ou un roi. Bien aimé dans le Seigneur, même Jésus lui-même, qu'est-ce qui n'est pas écrit dans Philippiens 2 que nous aimons? La Bible dit quoi dans Philippiens 2? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Les sentiments là qui étaient en Jésus-Christ a existé en forme de Dieu, mais n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme de serviteur. Lui qui était Dieu, il a pris la forme de serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi si Dieu l'a souverainement élevé dans le Seigneur, la grandeur s'est cachée dans l'humilité. Oui, yes. Amen.
Est-ce que je peux monter avec les grandes personnes? Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est faible? Unajua kusema Mungu naye ni mdhaifu. Est-ce que vous savez que Dieu est fou? Unajua sasa Mungu naye na majio. Oh, terrible, terrible. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, merci. Cherche ça. Tafuteni. Tu vois? Tafute baba. Baba twende mu Korinto. Tafuta wa Korinto baba. Tu allais comprendre quelque chose. Oui. Bon. Tu as trouvé un Corinthien? Oui. Je le cherche encore. Tu es un Corinthien combien? 14-15. Très bien, c'est toujours pas les Caribes, pas les Caribes. Attends. Ah. C'est ma belle Mungu eko bien. Mungu eko bien. C'est ma Mungu eko bien. Mungu eko bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Mungu eko bien? Mungu eko bien. 1 Corinthiens 15. Personne ne connaît ces versets. C'est ce que je cherche. Baba, anza mbele. Mimi unatafuta. Mewe anza papa 15 pale, uanze kushuka. Nitakushimamisha. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis il a à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis... Shema m'a parlé. 1 Corinthiens 1. Tu as trouvé 1 Corinthiens 1? Anza par verset 12. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne vais pas vous laisser ignorer. Lis directement le verset 25. Verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Verset 25. Très bien. Anza parle, verset 25. 1 Corinthiens 1, 25. 1 Corinthiens 1, 25. Car la folie de Dieu. Car la folie de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et quoi encore? Et quoi encore? Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. La Bible dit car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est là que Dieu, les gens ne comprennent pas. Le Dieu de la Bible, il est un Dieu fou. Et dans sa folie, nous avons la sagesse. Vous n'allez pas bien me comprendre, mais vous allez me comprendre. Un jour, Samson est allé
s'est marié sur le chemin de Timna. Il a vu les lions. Les lions l'ont attaqué. Il s'est combattu avec les lions. Il a tué les lions. Il a laissé les lions. Il est parti. Quand il est rentré, pour voir les lions qu'il a tués, quand il a regardé dans la bouche des lions, il a trouvé le miel qui était dans la bouche des lions. Il est allé dire aux gens, je vais vous proposer cette énigme. Vous allez lire ça dans Juge 14. Du plus fort est sorti le doux. Alléluia. Suivez-moi bien. La Bible dit la folie, elle est plus sage. Et que la faiblesse, elle est plus forte. Il dit du plus fort est sorti le doux. Et celui qui mange est sorti ce qui se mange. Bien dans le Seigneur, c'est dans la folie de Dieu que Dieu a sauvé l'humanité. C'est dans la folie de Dieu que Dieu a sauvé l'humanité. C'est dans la faiblesse de Dieu que Dieu a sauvé l'humanité. Si Dieu voulait sauver par la force, personne n'allait vivre parce qu'on ne méritait pas. La force de Dieu, c'était sa colère. La faiblesse de Dieu, c'était son amour. Ce matin, dans la faiblesse de Dieu, il te reçoit toi avec tes faiblesses, avec tes maladies, et il te donne un grand nom. Il dit sois grand maintenant. Il dit sois grand maintenant. Que ton nom soit connu de tout le monde. Que ta renommée va partout. Que les gens parlent de toi. Que ce que tu feras réussisse dans ta vie. Que plus rien ne te résiste maintenant. Le Dieu de la Bible, dans sa faiblesse, dans sa faiblesse, dans sa faiblesse, même Boaz, c'était dans la faiblesse. Regardez, Ruth n'avait pas mangé. Elle était esclave. Elle était faible. Boaz a dit, si je regardais Ruth avec les yeux de patron, je ne peux pas la voir pour femme. Si je regarde Ruth comme une femme esclave, je ne peux pas la voir pour femme. Mais je vais regarder Ruth dans l'amour, dans la faiblesse. Il a regardé. Il a dit, je vais me marier à Ruth. Je vais me marier à Ruth. Ce matin, il y a un Jésus qui te cherche. Il y a un Jésus qui t'appelle et qui va te donner la renommée. Au nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, maladie. Oh. Yeah. Dieu dans sa force, il ne pouvait rien sauver. Oui. Sa force allait être une colère terrible. Parce que Jésus était à la croix. On l'a pris sur un instrument de honte. La croix était un instrument de honte. Les Romains utilisaient la croix pour pendre les malfaiteurs. C'est là qu'on a pris Jésus, on l'a mis. Et Dieu regardait comme ça. La colère de Dieu allait détruire le monde. Mais il a dit non, je n'utilise pas la colère. Je vais utiliser la faiblesse. Et la Bible dit, car la folie de Dieu, elle est sage que l'humanité. Et la faiblesse de Dieu, elle est plus forte que les hommes. Et elle ajoute en disant, c'est pourquoi la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Acclamons très fort le Seigneur. Jésus, alléluia. Donc, le caractère, c'est quelque chose d'important et on ne peut pas oublier Dieu. Quand on oublie Dieu, notre nom reste effacé. Autre chose, si tu veux avoir une grande renommée, il faut que ce que tu es dépasse ta renommée. C'est-à-dire quoi? Si les gens me disent aujourd'hui que maman générale peut me donner $100,
En général, je vais 100 $. Il faudrait que quand je m'approche de maman générale, elle me donne 110, 120 $. Elle n'a pas 110, 120. Qu'elle ne me donne pas seulement 100 $. Elle n'a pas 100 $. Si tu veux avoir une grande renommée, il faut que ce que tu es dépasse la renommée qu'on t'a donnée. Yes. Je vais vous rappeler d'une chose. Hein. C'est un message que Maman Générale a fait beaucoup aimer ici. Quand j'avais donné ça. Le figuier verdoyant est productif. Quand Jésus regarde l'arbre, l'arbre est en bonne santé, avec des feuilles vertes, en très bonne santé. De loin, Jésus dit, si j'arrive là où il y a l'arbre, je vais manger les fruits. De loin, il était content. Mais quand il arrive là où il y a les gens, l'arbre ne produit pas les fruits. L'arbre est verdoyant, mais verdoyamment inutile. Il y a des gens qui ont des noms inutiles. Un nom qui ne te sert à rien. Alléluia. Amen. Un nom qui ne te sert à rien. Ce que tu es, quand on parle de toi, une fille gentille, on doit trouver plus que la gentillesse en toi. Amen. Quand on parle d'un mari fidèle, on doit trouver plus que la fidélité en toi. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Quand on te donne une qualité qui te vante, on doit trouver plus que cette qualité en toi. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de grand renom. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alléluia. Amen. Quand vous trouvez quelqu'un avec son nom, des choses différentes. Avance. Yo, à bien. Même parmi les hommes, comme dernièrement ici, je suis en train de voir des hommes de Dieu qui se tiraillent à la télé, qui sont en train de s'insulter à la télé. Mais vous travaillez pour le même royaume. Vous dites nous sommes le fils du royaume. Votre père, il est le roi des rois. Vous travaillez pour le même roi. Mais pourquoi vous allez vous insulter? Alléluia. Donc votre renom ne reflète pas en réalité ce que vous êtes. Oui. Amen. Est-ce que tu peux d'abord réveiller celle qui est à côté de toi? Il n'est que 10h30 et je termine dans 10 minutes. Alléluia. Donc ce que vous êtes, quand on voit l'arbre qui a des fruits, des feuilles vertes, comme je vois le manguier là-bas, quand je m'approche, je dois trouver des mangues. Si je ne trouve pas de mangues, c'est inutile d'appeler ça manguier. Alléluia. Est-ce qu'on s'est compris? Acclame très fort, je vais rapidement. L'autre chose, c'est le manque de constance. Ah, très bien. Je vais me rappeler de ça. Tu interprètes bien. Il y a des gens qui n'ont pas le musulman. Il y a des gens qui n'ont pas de position. Amen. Et tu n'as pas de position. Non. À tel point, même Dieu lui-même, quand il veut venir te bénir, il arrive pour te bénir. Il ne faut aucune position à toi. Il rentre avec sa bénédiction. Tu n'as pas de position. Reste constant. Alléluia. Amen. Si tu veux ouvrir une alimentation à Lubumbashi, attends que cette alimentation soit connue
jijulikane pour que tu partes ouvrir la Kasumbalesa. achunga ijulikane njoka fumale ya pili Parce que tu Kasumbalesa diras aux gens de Kasumbalesa, utamia parce que Kasumbalesa vous arriverez à Lubumbashi, Lubumbashi allez dans une alimentation. C'est de Lubumbashi, tu vas leur dire, lorsque vous serez à Likasi, allez dans telle alimentation. Donc on reste d'abord constant, on fait une grande renommée, c'est alors qu'on va commencer à s'implanter. Il y a des gens qui ne sont pas constants. On a Bibi, mais il y a une position à Bibi. Tu es une femme, tu ne connais pas la position de la femme. Bibi, à chaque fois, on a ta faute. Alléluia. Je vais un peu parler. Amen. On a Bibi. Vous avez une femme Et on a ta faute à la position. qui n'a pas de position. On t'épouse avec la On a danse. fait un mariage coutumier. Tu fais le mariage coutumier. Ule bwana uko naye wenjo ulituletee. Le mari qui tu as dit qu'il l'aime. Wenjo alisema unampenda. Pas qui a dit que tu l'as aimé. Mariage religieux tunabariki na Nous avons mkanisa. béni dans l'église. Unaenda kwenu una Vous position. êtes parti, tu n'as pas de position. Wewe unaangalia telefone. Tu prends le téléphone. Unaanza kuangalia wa zamani. Comment tu regarder les ex? Bandoko ya Les ex. pepo mchafu. Acha mbele pime kumtumia ka bonjour kwa mataji. Wewe bale kwa WhatsApp bonjour. Wabenye na yeye mule wewe unampika pika bonjour. Ah, comment ça va? Comment le mariage? Ah, iko bien wangu paka Chris. Pepo mchafu. Unafungula mlango. C'est une porte que vous ouvrez. Unashafungula mlango c'est fini. Vous ouvrez la porte sans le savoir. Alléluia. Amen. La Bible dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il Il y a des souffrances que vous traversez aujourd'hui. La couronne vous attend demain si vous restez constant. Yes. Amen. Yes. Amen. Oui. C'est ça. Ata matembela ina na mafuta kuri ya mbele. Wow. Mange d'abord. Reste constant. Yes. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas été l'ensemble. J'ai parlé que le Dieu de la Bible est celui qui étonne. Yes. J'ai expliqué comment il a étonné Abraham. Je te dis reste constant. Il finira par t'étonner. Amen. Yes. Dans un WhatsApp. Nous tumiez pour $20. Yo. $10. Unakulia nini? Yo. Nashikia mwa pizza. Shina na mega. Kweli kweli. Mais la personne nous n'a C'est lui qui te c'est demande. pas bien. Et non, vous ouvrez. Frère, c'est pourquoi si votre femme n'a pas une activité, si votre femme, tu ne lui as pas laissé à manger, si elle ne vend pas, elle ne travaille pas, tu arrives à la maison, tu trouves qu'elle a déjà préparé, c'est que toi, tu ne lui as pas laissé, elle ne mange pas. Terrible. Prends tout le temps de parler avec maman. Parce que l'argent vient de chez toi. Je crois qu'on a dit à mon coup de l'âge de mes cartes. On les échappe. Toi qui as wapi. Yo. Tuwacha ya sombe nakuta. Frère, ne mangez pas. Donc, j'ai collé. Ne mange pas. Yo. Sukurie. C'est moi le boss. Vous piquez même qu'il a, c'est moi le boss. C'est moi le boss. Oh, si la femme travaille, c'est bien la femme travaille, elle peut venir avec la nourriture de son travail. Comme les mamans qui vendent au marché, il y a des mamans qui travaillent, elle a quelque chose, elle passe par le marché, là elle achète. Tu sais que ma femme travaille. Mais si elle ne travaille pas, elle est à la maison, elle dépend de toi. Tu n'as pas laissé l'argent. Et quand tu rentres, frère. Unatokea wapi? Tuwacha kurudia sombe neno unatulisha neno fumba. Ya kutokea wapi? Acclamons très fort le Seigneur. Jésus. Alléluia. Yes. Anasema kweli. Mungu anaweza kusaidia, mais le problème c'est quoi? Mungu kama anaoweshi, mwenje umsaidie. Jovi. Acclamons d'abord très fort, anasema Bwana Mungu. Amen. Alléluia mama.
Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 J'encourage seulement aux hommes Natia moyo ba d'être forts kwa nguvu et d'être des responsables na kwa mandara au moment de rester constant. mambo wakie na mshimamo. Dada, pale mimi unasema mambo ya constance, shimu unashikia. Unapata fiancé 3 mois. Huyu mimi namwacha, mimi naenda kwa huyu. Huyu mimi namwacha. Ila ina constance. Constance, bwana nakuya, mimi nakupenda, unamfuata mpaka aone bongo yake. Haleluya. Fika naye kumwisho. Fika naye bongo. Tutaonekana. Twende mpaka muone na bongo. Frère, attention. Parce que beaucoup de frères bajanja sana. Atakuya na français mirefu. Frère Moïse. Acclamons très fort. Et pour finir, il reste 2 points. L'avant-dernier point ne néglige pas la direction divine. Reste constant. Ne néglige pas la direction divine. Quand Dieu te donne une direction à suivre, suis cette direction-là. C'est ainsi que tu verras ta nommée très grande. Et pour finir, sois sacrificateur et entretiens l'autel. Amen. Le principe divin, il est tel que si on n'est pas sacrificateur, on risque de devenir sacrifice. Alléluia. Amen. Je vais bien expliquer ça. Oui, papa. Quand vous montez sur la montagne, vous vous approchez tout près du soleil. Il fait très chaud, le soleil peut vous chauffer. Mais c'est sur la montagne qu'il fait aussi très froid. Donc il faut entretenir l'autel et être sacrificateur. Parce que si on n'est pas sacrificateur, on risque de devenir sacrifice. Il faut apprendre à servir Dieu avec ce qu'on a. Il faut savoir comment offrir à Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas comment offrir à Dieu, il se trouvera lui-même offrande pour les autres. Oui, c'est ça. Amen. 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 Oui. Les offrandes que nous donnons à Dieu nous épargnent de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est pourquoi je dis si on n'est pas sacrificateur, c'est-à-dire si on ne sait pas offrir, on risque de se retrouver offrande. Acclamons très fort pour le Seigneur. Yes. Amen. Amen. Je sais que ici vous respectez le temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je suis arrivé à la fin de mon message. Avant que je ne cède la parole au pasteur, toute la semaine, on a parlé de beaucoup de choses. Pour ceux qui n'ont pas été là,